réseau, donc je vais créer un mur, je le sélectionne et je lui demande de faire un réseau. Alors, j'ai des réseaux soit linéaires, soit radio. Alors, je vais prendre d'abord le réseau linéaire et je vais demander par exemple d'avoir 5 éléments. Alors, je vais montrer un vecteur de déplacement. Donc par rapport à cet élément, je vais déplacer vers le deuxième. Ça veut dire que je clique un premier point, je clique un deuxième point et il considère qu'à cet endroit-là, je mets le deuxième élément d'une répétition de 5. Donc il part au-delà de ça et il m'en met 50. Alors l'intérêt de la chose par rapport à ça, c'est que ce réseau, je ne récupère pas des éléments séparés, ça reste un réseau. Donc ça veut dire que sur base de ça, si je sélectionne un des éléments du réseau, je peux éditer la valeur du nombre d'éléments et passer à 7. Il va toujours réaliser ce réseau sur base du principe de départ, qui est de dire que j'avais montré le deuxième, donc il va me positionner le troisième, quatrième, cinquième, et il va m'ajouter un sixième et un septième. Donc je peux éditer comme ça ce réseau à l'infini. De la même manière, si je prends un des éléments et que je le déplace, il va réaliser le réseau en faisant un déplacement x, y identique entre tous les éléments. Voilà. Alors, le réseau polaire, c'est le même principe, si ce n'est que cette fois-ci, ma répétition va se faire en arc de cercle par rapport à un point. Donc j'ai de nouveau pour cette rotation un point qui se trouve là que je peux déplacer. J'ai décidé de faire le réseau par rapport à ce point-ci. Et de nouveau, je déplace vers le deuxième ou vers le dernier. Donc je vais expliquer la différence entre les deux, ainsi qu'avec le réseau polaire. Donc si je refais la même chose ici, je me demande 5 éléments et je pars d'ici, le premier là, le deuxième là. Voilà, j'ai bien 5 éléments, donc je peux continuer à éditer ceci en demandant 7 éléments, etc. Et je peux déplacer celui-ci de manière à diminuer l'angle ou augmenter l'angle et mon réseau va être modifié en conséquence. Alors, la distinction entre déplacer vers le deuxième et déplacer vers le dernier, c'est donc que si je crée un élément et que je demande d'en faire un réseau, donc que ce soit en réseau polaire ou réseau linéaire, quand je vais déplacer, donc si j'en prends de nouveau 5 et que je déplace cette fois-ci vers le dernier, je vais positionner mon centre, je pars d'ici et cette fois-ci celui que je vais encoder avec l'angle que je représente n'est pas le deuxième mais le dernier, et donc il va me diviser cette fois-ci la distance que j'ai ou l'angle que j'ai entre le premier et le dernier et répartir 5 éléments à l'intérieur. Voilà. Et donc ici, exactement de la même manière, je peux changer le nombre d'éléments pour en avoir 6, 5 ou 4. Voilà. Et alors maintenant, j'ai encore la commande ajuster, prolonger un seul élément ou plusieurs éléments. En quoi consiste cette commande? Donc si j'ai un mur et puis j'ai plusieurs murs ici, je dois prolonger jusqu'à celui-là, et je vais utiliser cette commande-ci, ajuster, prolonger, prolonger l'élément. Et donc quand j'ai un seul élément, chaque fois que je sélectionne d'abord la frontière sur laquelle je veux prolonger, et puis l'élément à prolonger. La frontière, l'élément, la frontière, l'élément, chaque fois. Si j'ai plusieurs éléments à aligner en une seule fois jusque sur une autre ligne, je peux demander d'ajuster plusieurs éléments. À ce moment-là, je ne peux sélectionner qu'une seule frontière et je vais sélectionner de manière consécutive tous les éléments à prolonger. Alors une nouveauté qui est apparue maintenant avec Revit 2015, c'est que j'ai la possibilité de faire ça via une fenêtre. Donc je vais demander d'ajuster, prolonger plusieurs éléments. Je vais sélectionner la limite sur laquelle je veux prolonger et puis je fais une fenêtre qui traverse les éléments à prolonger et ils seront prolongés en une seule fois. Ce prolongement se fait aussi bien en prolongement qu'en ajustement. Donc, ça veut dire que si j'ai un autre mur ici, je vais pouvoir de la même manière faire un allongement des 4 vers celui-là, mais je peux aussi maintenant, sur base de ceci, dire par exemple que je voudrais que ces 4 murs s'arrêtent sur ce mur-ci. Et donc je vais utiliser la même commande, mais cette fois-ci je vais lui faire une fenêtre du côté des éléments que je souhaite garder et il va raccourcir les 4 éléments jusqu'à ce mur. Alors la commande de mise à l'échelle, ça nous n'allons pas vraiment en parler parce qu'au niveau d'un projet d'architecture ça n'a pas beaucoup de sens.
savoir que je vais sélectionner des éléments et leur donner un facteur d'échelle. Ça n'a pas grand intérêt au niveau d'un plan d'architecture. Et donc, le dernier élément ici, c'est le fait de verrouiller un élément. Donc, quand je sélectionne un élément et que je le verrouille, je ne pourrai plus le déplacer, je ne peux plus rien faire avec cet élément. Alors, avec Revit 2014, il y avait quand même une ambiguïté, c'est que si je sélectionnais un élément verrouillé et que je le supprimais, je peux supprimer, il supprimait l'élément, mais en me mettant un message me signalant simplement qu'un élément verrouillé a été supprimé. Ce n'était pas très logique. Avec Revit 2015 maintenant, les objets verrouillés n'ont pas été supprimés. Il faut au préalable les déverrouiller, ce qui paraît quand même assez logique. Donc je vais sélectionner l'élément, je vais le déverrouiller, et à ce moment-là, je pourrai le supprimer. Et alors ceci permet simplement de supprimer un élément. Ça n'a pas grand intérêt puisque supprimer un élément, il suffit de cliquer sur le bouton du clavier. Voilà pour les commandes d'édition.